Bonjour, Frédéric Bérard, je suis avocat, nouvellement docteur en droit, politologue aussi, et je suis co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique qui est rattaché à l'Université de Montréal. Ce qui m'intéresse dans mon travail, j'aime beaucoup enseigner, ça c'est officiel. J'aime beaucoup écrire aussi, et je pense qu'il y a un dénominateur commun entre les deux. J'aime faire de la recherche, donc j'aime enseigner, mais le dénominateur commun de ces deux éléments-là, je dirais, c'est clairement trouver une certaine forme de vulgarisation dans le discours qui est parfois peut-être très hermétique du droit. Le droit n'est pas habituellement facilement accessible et les juristes ont créé justement ce même côté hermétique, peut-être de manière volontaire, pour garder le discours juridique entre eux. Moi, je pense que c'est une erreur. On doit le vulgariser, on doit s'assurer que la population puisse comprendre ce qu'il en est d'un point de vue droit à titre individuel, si je peux dire, mais aussi des violations plus majeures, comme par exemple en matière de droit constitutionnel. Donc, c'est le genre de choses, moi, que j'aime bien faire, c'est-à-dire enseigner et écrire là-dessus, le vulgariser, là, comme dans certains bouquins. Je crois que les universitaires doivent sortir davantage, je peux dire ça comme ça, d'un point de vue public, un peu comme à l'époque de Socrate, hein, on demandait à Socrate et compagnie vous êtes redevable à la cité, hein, vous devez, comme scientifique, comme intellectuel, prendre la parole, diffuser certaines connaissances que d'autres personnes n'ont pas nécessairement, c'est votre devoir. Moi, je vois beaucoup le rôle de l'universitaire à ce niveau-là, puis c'est ce qui m'intéresse le plus. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Je sais pas ce que vous savez déjà, mais en fait, je mets l'accent, ça je pense que c'est important, puis ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, je mets l'accent clairement sur les violations à l'état de droit. Qu'est-ce que l'état de droit? Ça a l'air complexe, ça a l'air technique, mais ça ne l'est pas tant que ça. Hein. C'est en temps normal, il y a une justice pour tous sont égaux devant la loi, et l'État, par exemple le gouvernement si vous voulez, ne peut pas s'agir s'il n'y a pas de loi qui le permet d'agir. Donc, j'ai plusieurs exemples en tête, des exemples très très récents qui se sont produits. Là, on peut me dire, oui, mais de toute façon, l'état de droit, les violations, tout ça, c'est des trucs d'avocat, on s'en fout un peu, c'est technique. La réponse, à mon sens, c'est que c'est vrai que ça peut être un peu technique parfois, mais ça ne touche pas seulement les avocats dans un premier temps, et ça ne touche pas seulement l'état de droit non plus, ça touche essentiellement la qualité d'une démocratie, parce qu'une démocratie en santé repose sur un état de droit en santé. Donc, quand vous avez des politiciens qui violent les chartes des droits, qui sont des droits fondamentaux, dans l'ignorance la plus totale, dans une certaine complaisance, même chez les médias, on a un problème. Quand vous avez ces mêmes médias qui violent la présomption d'innocence en tirant des conclusions très, très hâtives basées sur un seul témoignage, en tournant des coins ronds dans un article de 400 mots, on ruine des réputations personnelles, des réputations professionnelles. Donc ça, c'est un autre exemple. Est-ce qu'on vit vraiment dans une vraie démocratie si l'état de droit est violé? À mon sens, je ne le pense pas. Et c'est donc pour ça que je crois qu'il faut dénoncer ces violations. Je suis originaire d'une petite ville tout petite qui s'appelle Mont-Laurier, à presque 3 heures de Montréal, dans le nord, dans les Laurentides. Donc quand je suis arrivé ici à Montréal à 19-20 ans pour l'université, évidemment c'était la grande ville. J'y étais venu à quelques reprises, mais pas plus qu'il faut de mémoire. Donc c'est sûr que Montréal, c'est la plus grosse ville du Québec, ça va de soi, mais son volet multiculturel, hein, on sait que le multiculturalisme est devenu apparemment quelque chose de très, très répréhensible. Moi, j'aime bien le multiculturalisme à titre personnel. Une espèce d'ébullition intellectuelle, artistique aussi, qu'on trouve à Montréal dans le milieu de l'édition, par exemple, dans le milieu universitaire. J'enseigne à l'Université de Montréal et à McGill aussi. On peut voir, on peut passer du français à l'anglais. On peut voir aussi, par exemple, dans une fac de droit qui est en francophone, comme celle de l'Université de Montréal, des gens qui sont d'à peu près toutes les origines possibles. Je crois que ça enrichit beaucoup le discours, ça démontre aussi une nécessaire volonté de vivre ensemble, ça me semble assez clair. Parce que vous l'avez demandé, et sinon, parce que, comme je l'expliquais un peu plus tôt, je crois que le devoir de l'universitaire, c'est de partager certaines connaissances, de pouvoir discuter avec le public, peut-être au-delà de son prestige, attire un auditoire qui est nécessairement très curieux. Pour une
panoplie de sujets et de pouvoir donc discuter de violations en état de droit auprès d'un public aussi, je dirais, intéressé intellectuellement parlant. C'est un peu comme être le roi du pétrole d'un point de vue conférencier.